Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils. Allah qui fait du Hajj une adoration. Qu'elle appelle la bénédiction de la soit sur Muhammad, les meilleurs des pèlerins, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, les grands pèlerinages étaient un ensemble de rites accomplis pendant la période du Hajj. C'est en réalité un véritable voyage vers les terres saintes de l'islam, nécessitant une préparation pointue, préparation spirituelle, mais aussi et surtout sanitaire, préparation physique et administrative. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous continuons avec notre série d'émissions sur les Hajj, les grands pèlerinages. Cap aujourd'hui sur les préparatifs. Votre émission spéciale Hajj, c'est aussi et surtout la rubrique Actu Hajj. Au-delà de l'entretien et des Actu Hajj, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi Zidni Ilma. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Rendez-vous du vendredi soir à 16h heure du Cameroun, mais aussi la rediffusion le samedi matin à 6h30. Nous continuons aujourd'hui, actualité oblige, avec notre série, avec nos séries d'émissions sur les grands pèlerinages. Après avoir abordé la question relative à l'organisation et même aux généralités sur les Hajj, aujourd'hui, nous allons parler des préparatifs. Et pour la circonstance, nous sommes en compagnie des deux invités. À notre droite, dans ces studios, les frères Mohamed Ladan. Oustaz Mohamed Ladan, imam, enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, à vous en plateau ainsi qu'à nos téléspectateurs qui nous suivent, n'est-ce pas, partout dans le monde. Je dois rappeler que vous avez déjà accompli le Hajj et aussi vous êtes un formateur des pèlerins. Qu'Allah exalté soit-il vous assiste dans vos multiples efforts pour éclairer la communauté musulmane. Amin, amin. Et notre invité, mesdames, mademoiselles, messieurs, un ancien pèlerin, il est habitué des terres saintes de l'islam. Notre frère Aliou Poumié, il est surtout le directeur général du Centre médical islamique de l'Union. C'est ici à Douala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, nous allons parler des préparatifs du Hajj en général et nous allons particulièrement nous arrêter sur votre domaine, c'est le domaine de la santé. Mesdames, mademoiselles, messieurs, les décors étant véritablement plantés, nous allons donc directement commencer. Frère Mohamed Ladan, à titre de rappel,
c'est quoi le Hajj et quelle est son importance? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Tous les louanges sont pour Allah. Prière et salut d'Allah sur le propagateur du monothéisme pur, le meilleur des pèlerins, Muhammad alayhi salatu wa salam. Déjà, quand on parle du pèlerinage, il s'agit, n'est-ce pas, d'un voyage vers la terre sainte pour accomplir certains rites, n'est-ce pas, du pèlerinage, notamment la circumambulation autour de la Kaaba, l'aller et retour entre Safa et Marwa, la station, n'est-ce pas, à Arafat, et dans des périodes bien déterminées, qui sont, n'est-ce pas, des périodes du Hajj, dans le mois de Zulqa'ada, de Shawwal, ainsi que de Zulhijjah. Voilà en quelque sorte la définition, n'est-ce pas, du pèlerinage. Une définition simplifiée mais compréhensible du pèlerinage, frère Mohamed Ladan, le Hajj est d'une importance capitale pour les fidèles musulmans. Exactement, le Hajj est d'une importance vraiment capitale pour le musulman, étant donné que c'est une injonction divine. Et nous voyons, quand on accomplit le pèlerinage, c'est l'un des actes qui permet au compteur, n'est-ce pas, des péchés, de retourner, n'est-ce pas, à zéro. Raison pour laquelle le prophète, alayhi salatu wa salam, dit, quiconque accomplit pieusement, n'est-ce pas, son pèlerinage, s'abstient des mauvais verbiages, s'abstient des actes de la perversité, alors il sort de ses péchés comme le jour où sa maman l'a mise au monde. Donc, au-delà de son importance, on peut encore en citer que la Umrah ainsi que le pèlerinage sont, n'est-ce pas, deux éléments qui permettent d'éradiquer la pauvreté, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et d'éradiquer également des péchés. Et quand on cite également l'importance du pèlerinage, nous voyons que alayhi salatu wa salam nous dit, une seule rakat accomplie, n'est-ce pas, devant la Kaaba équivaut 100 000 récompenses accomplies dans des prières, dans les restes, n'est-ce pas, des mosquées du monde entier. Voir déjà 10 rakats de prière, ça te fait 1 million de récompenses par rapport aux autres. Donc nous disons, le pèlerinage vraiment est d'une importance assez capitale, étant donné que quand on voit avec le pèlerinage, alayhi salatu wa salam, il dit, un hajj pieusement fait n'a de récompense que le paradis. Et c'est une parole qui est largement suffisante, frère Mohamed Ladan, pour nous rappeler l'importance du Hajj pour les fidèles musulmans. Et un Hajj accompli comme il se doit n'a de récompense que le paradis d'Allah, exalté soit-il, qu'Allah fasse en sorte que nous soyons de ceux-là qui accomplissent un pèlerinage agréé. Frère Aliou Poumier, alhamdulillah, vous avez déjà accompli les Hajj, alhamdulillah, vous avez accompli plusieurs Umrah sans publicité aucune. Et vous étiez là pendant la Umrah 2022, donc vous revenez fraîchement des terres saintes de l'islam. Je voudrais vous demander à l'entrée de cette émission, que représente le Hajj pour un musulman? Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, saluons ainsi déjà tous les futurs pèlerins, ceux qui ont l'intention, ceux qui sont déjà partis et toute la population musulmane du monde, en particulier du Cameroun. Que représente le Hajj pour un musulman? Le Hajj, comme vous venez de dire, l'imam, c'est le 5e pilier de l'islam. Vous voyez, quand le Hajj pour nous, c'est l'accomplissement d'une injonction divine. Ça, c'est déjà ce qui est obligatoire. Le Hajj également, c'est aussi par la passion, la volonté d'éradiquer ou bien de mettre le compteur à zéro, comme disait l'imam, ces péchés. Donc le Hajj est aussi un moyen pour nous d'accéder au paradis, Inch'Allah. Donc le Hajj pour un musulman, c'est capital. Donc c'est comme le joker dans les actes pieux. Le Hajj, c'est comme le joker dans les actes pieux, mesdames, mademoiselles, messieurs. Sa particularité réside sur son récompense, mais aussi sur son statut. Et frère Aliou Poumier, le Hajj ne se fait pas au Cameroun, ça ne se fait pas dans les pays limitrophes. C'est du côté de l'Arabie Saoudite, ça nécessite certainement un voyage en bonne et due forme pour pouvoir l'accomplir comme il se doit, d'une manière simplifiée, frère Aliou Poumier. Comment est-ce qu'on doit préparer le Hajj? Alhamdulillah, le Hajj, comme je l'ai dit tantôt, c'est le 5e pilier, mais ça nécessite une certaine préparation. Préparation financière, préparation physique, préparation spirituelle et aussi préparation aussi sanitaire. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut que vous soyez en bonne santé pour pouvoir, parce que vous allez dans un monde où vous ne connaissez pas pour certains, le climat est différent,
les actes à faire là-bas sont différents, donc il faut une préparation. Déjà spirituelle, là, ça se concerne les imams. La préparation physique également, parce que vous allez parcourir des kilomètres et des kilomètres que vous n'avez pas. Pour ceux qui sont les sédentaires, il faut se préparer. Donc la préparation physique est importante, c'est-à-dire, nous dirons par exemple aux gens de ceux qui veulent partir, ceux qui sont les sédentaires, de commencer au moins à s'échauffer un peu, au moins 30 minutes chaque matin, si vous voulez, à quelques jours avant d'y aller. Vous devez être en bonne santé physique. Maintenant, sur le plan sanitaire, maintenant, il faut que vous soyez en santé. Exactement. Nous reviendrons de long à large sur les plans sanitaires, les plans physiques, mais on retient de vos propos, frère Aliou Poumié, qu'il n'y a pas que l'aspect religieux qu'il faut prendre en compte. Au-delà de l'adoration, c'est un autre pays, c'est un autre climat, c'est un autre environnement et qui nécessite qu'on s'y prépare. Effectivement, il faut que vous soyez préparés parce que c'est un autre pays, c'est un autre monde. Mais il faut que vous vous préparez pour que vous ne soyez pas surpris de certaines choses, de certains comportements. Et encore, il y a un brassage de presque toute la population mondiale, toutes les civilisations, toutes les couches sociales, toutes les races qu'on peut dire se retrouvent là-bas. Il faut que vous soyez préparés afin que vous ne soyez pas surpris, que vous ne soyez pas frustrés, que vous puissiez passer votre âge en bonne conformité. Qu'Allah soit-il nous en facilite, frère Mohamed Ladan. Le frère Aliou Poumié a tout à l'heure renvoyé la balle du côté des imams. Il a dit, lorsqu'on parle de la préparation spirituelle, c'est les imams qui sont qualifiés pour en parler. Les hajj, c'est avant tout une injonction d'Allah exalté soit-il, c'est une adoration. Ça veut dire qu'on doit d'abord et avant tout apprendre ce que c'est que le hajj. Exactement, le pèlerin se doit d'apprendre notamment, n'est-ce pas, le hajj, parce que cela fait partie, n'est-ce pas, d'un des rites auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ruzu anni manasikakum » prenez de moi, n'est-ce pas, le rite du pèlerinage, donc qui nécessite, n'est-ce pas, une science profonde, parce que le pèlerin peut être confronté, n'est-ce pas, à plusieurs étapes, et il faudrait, n'est-ce pas, qu'il ait une science, puisque quand nous essayons de regarder un des grands savantistes de l'islam, Abdurrahman al-Akhdari, rahimahullah, celui qui a édité, n'est-ce pas, ce livre al-Akhdari qui dit La yahillu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmullahu fi. Il ne convient pas à un musulman d'entreprendre, n'est-ce pas, un acte d'adoration sans y savoir des injonctions ou encore des règlements qui sient, n'est-ce pas, cet acte-là. Donc, ça a besoin, n'est-ce pas, d'une préparation spirituelle. Et parmi cette préparation, il y a d'abord la connaissance, n'est-ce pas, de ce hajj, évidemment. Et la première des préparations, c'est d'abord la iman, la foi. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on lui a posé la question, quel est, n'est-ce pas, le meilleur acte, il a dit, c'est la foi en Allah et à son messager. Et on lui a reposé, il a dit, c'est la djihad sur le chantier d'Allah, les efforts sur le chantier d'Allah. Et on lui a demandé, il a dit, un hajj pieusement fait. Alors, pour celui qui veut entreprendre, n'est-ce pas, le pèlerinage, il doit préparer la foi. Et quand on parle de la foi ici, l'un des éléments pour pouvoir mieux asseoir la foi, c'est le repentir. Donc, le pèlerin doit se repentir afin qu'il puisse accomplir, n'est-ce pas, cet acte sans aucun péché. Et à côté de cela, on voudrait que le pèlerin essaye d'élaborer, n'est-ce pas, son testament, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être, n'est-ce pas, son dernier parcours sur la terre. Il voudrait qu'il prépare, n'est-ce pas, son testament. Et s'il en a des dépôts, qu'on le lui a confié, alors il se doit, n'est-ce pas, de remettre les dépôts aux ayants droit, comme Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, l'a injonctionné. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous recommande de remettre des dépôts aux ayants droit. Et pour mieux se préparer également, c'est l'occasion pour lui de réunir la famille, et notamment, n'est-ce pas, sa progéniture, et puis les exhorter la crainte d'Allah Azza wa Jalla et leur donner, n'est-ce pas, des lignes de conduite à tenir. Et à côté de cela également, choisis des meilleurs amis. Wallahi, frère Mohamed Kouéranga, vous allez voir, par moment, il y a nous savions, c'est un acte d'adoration. Par moment, quand on a des mauvais amis, alors ils nous déroutent. Nous voyons tout à l'heure, on venait de dire une seule raka'at, n'est-ce pas, à la Kaaba, et que vaut 100 000 récompenses, n'est-ce pas, ailleurs. Mais vous allez trouver des amis qui doivent, n'est-ce pas, vous dissuader à pouvoir être dans l'hôtel ou bien à faire autre chose. Mais tu y es allé pour l'adoration et il te faut absolument, n'est-ce pas, des bons habits pour pouvoir être mieux encadré. Et demander surtout, lorsque on ne connaît pas également, puisqu'il y a, n'est-ce pas, des savants, il y a des encadreurs, et dans peut-être la foulée
les pèlerins, il y aurait aussi, n'est-ce pas, certains savants qui peuvent, n'est-ce pas, apporter leurs expertises. Et puis, comme on l'a dit, la préparation doit être également sanitaire et puis elle doit être... Exactement, on reviendra sur le plan sanitaire, frère Mamadane, mais je voudrais rester avec vous. Il faut donc apprendre, mais apprendre chez qui? Non, alhamdulillah, quand on dit apprendre, n'est-ce pas, le rite du Hajj, d'abord le premier professeur, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Huzu anni manasikakum, apprenez de moi, n'est-ce pas, les rites du pèlerinage. Okay, et maintenant, puisque le prophète n'y est plus, alors Rasulullah dit al-ulama wa rasatul anbiya, il y a des savants qui sont, n'est-ce pas, des héritiers, n'est-ce pas, des prophètes. Alors, dont le pèlerin doit moi je dis d'abord c'est une erreur, c'est pas seulement dans le cadre du pèlerinage, moi je dis c'est une erreur pour un musulman lambda de ne même pas avoir le numéro d'un savant dans son portable. Ça, on doit toujours avoir le numéro parce que Allah a injonctionné fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun, demandez aux savants si certes vous ne saviez pas. Alors il y a le savant chez qui on doit, n'est-ce pas, apprendre le pèlerinage, et il y a également des brochures islamiques parce que nous sommes nahnu ummatul ikra, nous sommes une communauté de lecture. Car le premier verset qui fut révélé, c'est Ikra Ali. Il y en a également des brochures, n'est-ce pas, des pèlerins qu'il faudrait, n'est-ce pas, lire. Mais nous disons, ta lecture d'autodidacte ne suffit pas, il faut d'abord des savants. Il faut avoir un coach. Voilà, il faut avoir un coach. Barakallah, merci beaucoup. Je vais retourner de votre côté. Frère Ali Poumier, alhamdulillah, vous avez déjà compris le Hajj. Je voudrais que vous partagiez votre expérience avec nos téléspectateurs. Comment est-ce que vous avez fait particulièrement quel conseil dans le cadre de la préparation spirituelle? Alhamdulillah, dans le cadre de la préparation spirituelle, il faut déjà être convaincu que c'est un acte pieux et que c'est un acte qui n'a pas de pareil par rapport aux récompenses. Et puis maintenant, compter sur soi-même, parce qu'en fait, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens physiques, il faut aussi avoir les moyens financiers. Dès que les deux conditions-là sont réunies, il faut se sentir obligé d'aller à la Mecque et être fier d'aller découvrir, d'aller voir la Terre Sainte, découvrir la Terre Sainte, voir les signes où les prophètes sont passés, d'aller rencontrer d'autres musulmans et profiter également de ces 1000 prières dans la mosquée sainte. Donc, en fait, le Hajj, il faut l'accomplir avec plaisir. Et c'est pour ça que nous encourageons tous ceux qui ont les moyens physiques et financiers d'y aller. Frère Ali Poumier, il y a aussi beaucoup des organisations qui organisent, permettez-moi la tautologie, des formations pour les grands pèlerinages. Alors, vous conseillez aux futurs pèlerins de s'inscrire? Effectivement, je conseille fortement. Parce que aux pèlerins de s'inscrire, parce que le Hajj c'est une adoration, c'est comme la prière. On ne peut pas prier tant qu'on n'a pas appris. Donc pour éviter d'aller faire le tourisme, c'est-à-dire votre voyage ne considérera que d'aller voir les nouveaux milieux et autres. Non, on va en pèlerinage, c'est vrai qu'il y a un volet touristique si vous voulez, on va pour accomplir un acte obligatoire divin qui en récompense va vous donner le paradis. Et on ne peut pas avoir cet âge quand on ne connaît pas les rites. Et pour connaître ces rites maintenant, il faut se rapprocher des savants, des oulémas qui vous apprennent. On doit se préparer, tout comme on apprend à faire la zakat, tout comme on apprend à jeûner, tout comme on apprend à faire nos simples prières quotidiennes. On devrait apprendre les rites du Hajj. Même si on n'est pas en train d'aller, on devait apprendre, si bien qu'au moment du Hajj, on soit plutôt en train de faire une révision. Machallah, autant frère Ali Poumier qu'on se prépare financièrement pendant des années pour cotiser et aller au Hajj, autant on doit aussi se préparer spirituellement et année après année augmenter les savoirs dans ces domaines. Qu'Allah vous récompense, frère Mamadane, je reviens vers vous. Vous avez déjà organisé des formations pour les pèlerins. Il y a d'ailleurs beaucoup de groupes WhatsApp où aujourd'hui on encadre les pèlerins. C'est aussi ça la modernité. Il y a des formations. Vous particulièrement, quel est votre regard par rapport à ces initiatives qui permettent aux pèlerins de pouvoir s'approprier des rites du Hajj? Alhamdulillah, j'ai dit une formation, c'est déjà une obligation déjà pour le musulman, étant donné que c'est un rite, n'est-ce pas, recommandé par Allah Azza wa Jal, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut le premier formateur. Et je me souviens très bien quand je suis allé en tant que
assistant, n'est-ce pas, à l'encadreur, on a eu à faire des formations et puis nous avions également ouvert des formations en ligne et tel que je le fais directement, alhamdulillah, la formation en ligne, étant donné que tout le monde n'est pas, on n'a pas souvent la possibilité d'avoir tous les pèlerins, peut-être venant d'une même ville, ils sont, n'est-ce pas, un peu particuliers. Donc voilà, alhamdulillah, on essaye de les former. Et on va au-delà de la formation, même jusqu'à, n'est-ce pas, la formation en dialecte, parce que il y a souvent de fois des pèlerins et des pèlerines qui n'ont jamais été à l'école, mais avec, n'est-ce pas, la dialecte, on arrive à pouvoir mieux appréhender. Et vous saviez, lorsque j'y étais, vraiment, c'est parfois lamentable. Quelqu'un débourse une forte somme d'argent pour pouvoir accomplir le pèlerinage, même ne serait-ce que l'exaltation de la grandeur d'Allah, hein, qui est, n'est-ce pas, un symbole même d'ailleurs du Hajj, la baïk Allahumma la baïk la sharika laka la baïk. Tu en trouveras certains qui ne maîtrisent pas, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceux qui doivent exalter la grandeur d'Allah sur ce slogan-là jusqu'au coucher du soleil, tous leurs péchés seront pardonnés. Et il y a autant des amalgames, peut-être certains qui vont, et il faut au moins presque 5 à 6 Umura, parce qu'on leur a dit, ils se désacralisent, ils partent, n'est-ce pas, à tel lieu prendre encore la sacralisation. Tout ceci, ça fait partie des innovations, de l'ignorance, et voilà pourquoi nous disons que la formation est vraiment très très importante. Qu'Allah vous récompense. Nous espérons que les uns et les autres vous ont suivi, les futurs pèlerins 2022, mais aussi des pèlerins qui, Inch'Allah, ont l'intention de pouvoir accomplir les Hajj dans les années à venir. Il faut se préparer dès à présent, car il s'agit avant tout et surtout d'une adoration qui nécessite un apprentissage, car on doit se conformer aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc introduire notre nouvelle rubrique Actu Hajj. Ça sera avec notre frère Ousmane Djidda, ça sera après cette courte transition. Alhamdulillah, alhamdulillah, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est l'heure des informations sur les Hajj. Et Ousmane Djidda nous a rejoint sur ce plateau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Amir Koiranga. Alors, frère Ousmane Djidda, vous êtes là dans le cadre de la nouvelle rubrique Actu Hajj, question de partager les informations sur ce 5e pilier de l'islam. Oui, alhamdulillah, nous sommes là depuis aujourd'hui 2 semaines et vous savez que ça fait bouger, ça fait parler dans les réseaux sociaux, dans la communauté musulmane, normal parce que c'est une grande actualité qui s'annonce. On a suivi avec nos différents invités depuis le début de l'émission et parlant justement de cette rubrique cette semaine, Amir Koiranga, on va commencer avec cette actualité en rappelant dans pratiquement 2 semaines à partir de ce vendredi 10 juin, ça serait le premier départ des pèlerins camerounais et dans le littoral comme dans d'autres régions du Cameroun, c'est une effervescence. Les encadreurs sont au four et au moulin pour offrir un meilleur encadrement parce que tout simplement ces derniers ont été critiqués, question de rectifier le tir, question de faire mieux que par le passé. Quoi qu'on dise, quand on parle de l'encadrement, c'est chacun qui cherche à soigner son image et voilà pourquoi on regarde, on constate tout simplement au sein de notre communauté, il y a un véritable changement. Annoncé la semaine dernière, la date exacte de la formation de pèlerins à la mosquée à Raouda est désormais connue. Ça serait donc du 13 au 19 juin 2022. Cette formation sera donc répartie en 2 parties. La première partie qui va durer 5 jours sera axée sur une formation théorique avec un document à l'appui pour permettre aux pèlerins de savoir ce qu'il faut faire parce que beaucoup sont surpris, c'est que nos imams nous disent n'ont pas assez d'expérience. Ben, maintenant, en ayant une formation théorique, mais au-delà de cette formation théorique, la formation va se
clôturer avec une autre formation pratique, cette fois pour 2 jours, donc du 18 au 19. Ces pèlerins ou les concernés vont bénéficier parce que l'imam, l'un des imams formateurs, a dit au-delà des formateurs, des pèlerins qui sont inscrits, d'autres futurs pèlerins en fait qui envisagent aller au Hajj peuvent aller participer à cette formation. Donc c'est une formation capitale qui concerne d'ailleurs tous les musulmans, mais en priorité ceux qui seront au Hajj cette année et ceux qui ont l'intention d'y participer. Les inscriptions, parlons maintenant des inscriptions, et comme vous le savez, depuis la dernière réunion qu'a organisé le MINAT, et les dates du départ des pèlerins est connue, ainsi que la date de clôture des inscriptions. Elle est donc fixée au 8 juin dernier, mais les inscriptions étaient bouclées déjà depuis le 4 juin 2022, c'est-à-dire 4 jours avant la date limite des inscriptions. Cela tout simplement suppose que les 2700 pèlerins pour la commission sont atteints. Donc les plus de 4000 pèlerins que nous avons, la commission en dispose 2700. Cette information nous fait croire tout simplement que les pèlerins, le nombre de pèlerins de la commission sont atteints bien avant la date du 8. D'autres formations sont en cours. Ici à Douala, elle commence le 13. Il y a une formation qui est en cours, elle a débuté depuis le 6 juin dernier, qui s'achève ce 12 juin du côté de Yaoundé, à la mosquée au siège de ADF, non loin de la mosquée Cité Vert, une formation organisée par le programme national de formation du Hajj, soutenu par plusieurs associations à l'instar de Kamwa, à PDSE, ADF, ASIC Sud. Cette formation permettra, comme celle qui va se tenir dans quelques jours ici à Douala, aux pèlerins d'avoir des outils ou des capacités, nos pèlerins camerounais, parce que l'objectif c'est de pratiquer ces rites comme l'a été. Mais nous étions également en contact avec d'autres formateurs ou d'autres encadreurs ici à Douala, et nous ont rassuré que maintenant l'heure est à la constitution de tous les papiers, les visas et autres. Maintenant ils sont au four et au moulin, et ce qui fait que les formations sont annoncées à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. On aura donc l'occasion d'en parler, d'informer, d'édifier nos pèlerins pour qu'ils soient véritablement informés. Voilà donc l'essentiel de ce qu'on peut annoncer ce vendredi. Jazakumullahu khairan, frère Ousmane Djida, qu'Allah vous récompense pour ces informations fraîches. L'information, mesdames, mademoiselles, messieurs, ce sont les formations des futurs pèlerins organisées un peu partout sur le triangle national. Il faut simplement se rapprocher de votre encadreur pour avoir à la fois la formation théorique et la formation pratique. Frère Ousmane Djida, qu'Allah vous récompense. On s'est dit à vendredi prochain donc. Immanquablement, ça serait un rendez-vous, Amir Koiranga. Nous invitons donc nos téléspectateurs, nos futurs pèlerins à rester avec Canal D International et surtout avec l'émission Vitrine de l'Islam pour avoir plus d'informations. Peut-être c'est essentiel de leur préciser que tout ce que nous avons comme information, on le partage dans nos différentes plateformes WhatsApp, et c'est l'occasion de demander à tous ceux qui ne font pas partie de cette plateforme de pouvoir manifester leur intérêt en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de leur écran. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous parlons des préparatifs du Hajj, le Hajj 2022 qui se pointe déjà à l'horizon. Avec nous sur ce plateau des invités, des anciens pèlerins, ils ont tous accompli le grand pèlerinage, alhamdulillah. Avec eux, nous partageons leur expérience, mais aussi leur expertise, car nous avons un imam, mais aussi nous avons le directeur général du Centre médical islamique de l'Union. C'est un centre de santé qui est situé ici à Douala, plus précisément à Nouvelle KDD, un centre de santé, nous l'avons dit, islamique, c'est-à-dire où l'éthique islamique est de rigueur.
Frère Aliou Poumié, tout à l'heure, vous avez abordé la dimension sanitaire. Nous allons dans un autre milieu. Alors, quelle est donc l'importance de pouvoir se préparer sur le plan de la santé? Alhamdulillah, quelle est l'importance de se préparer? Parce que, vous savez, si on n'a pas de santé, si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas bien appliquer ou bien effectuer son Hajj. Donc ça nécessite maintenant certaines petites préparations avant de partir. Sur le plan sanitaire, il y a certains bilans qu'il faut faire pour éviter d'être malade là-bas. Donc des bilans simples, on peut peut-être voir si vous n'avez pas de palu et autres là. Pour des gens qui ont des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète et autres, il est nécessaire qu'il voie son médecin, d'accord, pour essayer de stabiliser. Si ce n'est pas stable, essayer de se préparer pour voir comment il va faire 3 semaines là-bas, comment il va se comporter, est-ce qu'il a ses médicaments, revoir les posologies par rapport à la situation là-bas, revoir le stock de médicaments, c'est important. Donc, dès qu'on a fini avec son médecin maintenant... DG, je vous arrête d'abord là. Tout à l'heure, l'imam a dit qu'il faut avoir un coach spirituel. Vous nous dites qu'il faut aussi avoir un coach sur le plan de la santé, c'est ça? Effectivement. Machallah. Alors, nous disons qu'il faut, sur le plan spirituel, il y a l'imam, et sur le plan sanitaire, vous devez avoir un coach. Soit votre médecin, soit votre formation sanitaire où vous suivez, vous devez passer là pour faire un check-up. Et check-up maintenant, il faut revoir votre état de santé. Est-ce que vous avez une pathologie chronique comme l'hypertension, le diabète et autres? Si tel est le cas, il faut l'équilibrer. Et si vous avez des médicaments à prendre avec vous, il faut qu'on regarde un peu la posologie, essayer d'ajuster les posologies. Essayez de voir le stock de médicaments avec quand vous allez voyager. Et sur le plan sanitaire également, c'est important parce que vous devez aussi vous prévenir. Parce que quand vous allez dans un monde où il y a des brastages de la population, plus d'1 million de personnes attendues cette année, il est normal d'être vacciné pour prévenir certaines maladies opportunistes qui peuvent arriver là-bas. Par exemple, dans le cas de ces maladies invasives, il y a la méningite. Donc il faut vous faire vacciner contre la méningite. Il faut peut-être rappeler que l'Arabie Saoudite, c'est quand même un pays où il fait excessivement chaud. Effectivement, le climat est tellement aride. La température tourne autour de 30 à 40%. 40 degrés, autant pour moi, autour de 30 à 40 degrés. Donc il faut se préparer. Donc la préparation, je dis au niveau de la prévention, il faut se faire vacciner. Il y a un certain nombre de vaccins qui ont été homologués par le ministère de tutelle et aussi exigés aussi par les pays hôtes. Comme l'Arabie Saoudite, on vous demandera d'avoir la fièvre jaune pour certains pays, on vous demandera d'avoir la méningite par des vaccins tétravalents, donc pour plusieurs souches. On vous demandera également d'être vacciné contre la poliomyélite et autres. Parce qu'on peut, vous savez, il y a certains pays où cette pathologie est éradiquée, mais qui reste encore dans d'autres. Donc, quand on ne sait pas qui on va rencontrer là-bas, on vous demandera certains vaccins. D'autres préparations également, c'est qu'il faut savoir que c'est un pays chaud. Donc, il faut se préparer à rester, ton médecin va vouloir, ton médecin te demandera de rester dans les milieux climatisés. Il faut éviter de s'exposer au soleil, boire régulièrement. Sur le plan sanitaire ici, il faut voir au niveau de ce que vous consommez. Vous savez, dans des zones comme ça, là, on conseille que les gens boivent beaucoup plus de l'eau minérale, pas de l'eau de robinet, pour ne pas être contaminé. Ou alors des zamzam. Ou l'eau des zamzam, effectivement, parce que peut-être à l'hôtel, on n'avait pas la possibilité, ou bien peut-être à Mina, il y en a un peu, mais si vous avez de l'eau, la préférence de l'eau minérale en bouteille. La consommation également des aliments crus est prohibée, donc à la limite, il faut consommer des aliments préparés, chauds, éviter tout ce qui est frais, parce que vous pouvez être contaminé. Donc voilà, se laver les mains avant de manger. Quand vous avez lavé les mains, il faut être strict sur le plan sanitaire, sur le plan hygiénique. Sur le plan hygiénique, utiliser des gels hydroalcooliques et autres là, éviter à porter les masques au besoin. Voilà, donc voilà. Alors, frère Maman Ladane, la santé n'a pas de prix. Il faut donc prendre suffisamment de temps d'abord ici pour se préparer. Et c'est ce qu'on comprend de la vie de notre frère Aliou Poumié, directeur général du Centre médical islamique de l'Union. Vous partagez ces regards?
Non, mais alhamdulillah, c'est un regard déjà partagé intrinsèquement, n'est-ce pas, dans l'islam, parce que Rasulullah alayhi salatu wassalam nous a démontré, n'est-ce pas, la valeur importante de la santé. Vous saviez, la santé, c'est elle la même de l'adoration, parce que s'il n'y a pas la santé, il n'y a pas convenablement, n'est-ce pas, l'adoration. Et le travail du Hajj, c'est un travail à la fois, n'est-ce pas, spirituel, c'est un travail physique, et ça nécessite également une bonne santé, hein, parce qu'il y a du travail pour les pèlerins qui y vont. Et nous voyons très souvent des personnes qui, avant même d'aller, il faut manger des ndolé ou autres là. Et vous saviez, quand on y arrive, par moment, si on n'a pas suivi le conseil, n'est-ce pas, du médecin, alors on aura des problèmes. Je me souviens, n'est-ce pas, à Mina, peut-être ce n'est pas l'hôtel. À Mina, il y a que quelques douches et il faut faire, n'est-ce pas, toute une queue, c'est-à-dire un alignement. Et à Mousdalifa encore, c'est plus que grave. Donc, nous voyons, il faudrait que le pèlerin se prépare et suive vraiment les conseils, n'est-ce pas, du médecin. Parce qu'il ne faudrait pas te bourrer du n'importe quoi. Et puis, quand tu arrives, si le ventre lâche, il te faut peut-être 1 heure de temps pour pouvoir entrer aux toilettes. Et là, c'est un peu très, très dangereux. Donc, nous disons, le prophète a mis l'accent. Et voilà pourquoi il dit, il dit même gêner, même pour vous procurer la bonne santé. Alhamdulillah, alhamdulillah. Il faut donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, accorder de l'importance à la préparation sur le plan sanitaire. Frère Aliou Poumié, beaucoup des efforts sont aussi fournis par les organisateurs. En Arabie Saoudite, il y a quand même des cliniques, des hôpitaux qui sont là spécialement pour les pèlerins. Et alhamdulillah, beaucoup d'efforts sont fournis par les organisateurs du pays et du pays hôte aussi. Non. Parce qu'au niveau du Cameroun, il y a toujours une commission, une équipe médicale qui accompagne les pèlerins, équipe médicale et paramédicale. Au niveau des hôtels où les gens sont logés, il y a toujours un poste médical là-bas pour pouvoir accueillir les pèlerins qui ont des petits bureaux. Et au niveau de l'Arabie Saoudite, il y a tout un hôpital, l'hôpital d'Aziz, non? Donc qui reçoit tous les pèlerins au franc zéro, comme on peut dire. Donc c'est disponible, seulement que les gens peuvent ne pas savoir où ça se situe, mais c'est disponible. L'hôpital Abdelaziz, c'est à la disposition de tous les pèlerins. Il semble que dès que vous êtes pèlerin, vous êtes assuré. Parce que j'y étais. Je n'ai rien payé. Oh. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et vous confirmez que le nécessaire est là pour soigner? Le nécessaire est là pour soigner, mais ce n'est pas tout, ça n'a jamais été assez. C'est pour ça que nous conseillons aux pèlerins de se préparer également, d'avoir sa petite trousse médicale, et sa petite trousse de premier secours, où à l'intérieur on peut avoir des antalgiques, des antidiarrhéiques, des anti-inflammatoires, parce que vous aurez mal aux pieds, pour certains qui ne font pas du sport. Vous nous dites là qu'il faut avoir une boîte à pharmacie, en quelque sorte? Si, il faut avoir sa boîte à la petite trousse médicale, sa petite trousse à pharmacie, où on peut avoir certains médicaments, et c'était dans la parapharmacie. Il faut avoir peut-être des bandes, des pommades, des antiseptiques et autres. Donc vous avez ça dedans pour vous personnellement, parce qu'il faut éviter d'utiliser le même matériel. Donc avec le voisin, fût-il votre famille, donc chacun devait avoir sa petite trousse d'urgence. Donc des petits médicaments d'urgence. Donc vous pouvez avoir dans votre trousse, ça va vous aider. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Prévenir vaut mieux que guérir. Frère Aliou Poumié, qu'Allah soit-il vous récompense pour ces éclairages. Frère Mohamed Ladan, la santé, c'est aussi le sport. Il faut que les uns et les autres commencent déjà à s'échauffer, a dit le frère Aliou Poumié. Vous partagez cet avis aussi? Exactement, la vie est vraiment partagée. Je crois que pour des novices pèlerins, la réalité serait, n'est-ce pas, en face de vous. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, une santé vraiment physique. Je commencerai d'abord par le tawaf, d'abord la circumambulation autour de la Kaaba. Vous saviez, les 3 premiers, Rasulullah nous demande un peu de courir à petits pas, n'est-ce pas, pour des hommes, mais ce n'est pas pour les femmes. Et puis il y a la vallée, n'est-ce pas, de Safa et Marwa, ce n'est pas aussi donné. Et qui tombe de Mina, surtout le 10e jour, donc de Mina jusqu'à la Mecque. Vraiment, c'est une marche d'environ peut-être 5 km. Eh oui. 20 km. 20 km, voilà, 20 km. Et je rassure bien que c'est à pied. Hein. Et alhamdulillah, je me souviens, il y avait des mamans, des vieux papas qui ont pu, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, cette marche. Et
j'aimerais dire ici aux pèlerins qu'il y a quelque chose de si important et très très particulier qui est l'eau des Zemzem, qui est vraiment une guérison, hein, et puis qui donne, n'est-ce pas, vraiment de l'énergie. Donc on doit se préparer, n'est-ce pas, physiquement, mais je dis bien, n'ayez pas peur, c'est rien, parce que toute personne qui a fait le pèlerinage, malgré tous ces problèmes physiques et autres là, il aura toujours, n'est-ce pas, l'envie de pouvoir y retourner. Alhamdulillah, alhamdulillah, mais toujours est-il, mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'il faut donc prendre en compte cet aspect. Vous allez marcher, vous allez à un moment donné courir. Alors, il est donc important de pouvoir se préparer convenablement pour ne pas être surpris, surtout pour ceux-là qui sont toujours assis dans leur salon, pour ceux-là qui se déplacent uniquement en voiture. Sachez que de l'autre côté, vous aurez des efforts à faire. Mesdames, mademoiselles, messieurs, on va prendre une courte pause. Nous reviendrons juste après pour la suite de cette émission. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dans quelques jours, mesdames, mademoiselles, messieurs, des pèlerins répondront donc en ces termes à l'appel d'Allah. Exalté soit-il, appel qui a donc été repris par Ibrahim, que l'appel d'Allah soit sur lui. Nous sommes sur ce plateau en train donc de parler des préparatifs du grand pèlerinage. Ils seront 4200 Camerounais à aller, Inch'Allah, au Hajj cette année. Ils seront 1 million de citoyens du monde. C'est quand même beaucoup de personnes qui vont se retrouver ensemble, frère Maladan. Exactement, vous saviez, le Hajj, c'est parmi ses particularités, c'est vraiment ce grand rassemblement qui nous projette déjà ce qu'Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, nous rappelle dans le Coran. C'est le jour, n'est-ce pas, auquel au pèlerinage, vous allez voir toute l'humanité, j'ai bien toute l'humanité venue, n'est-ce pas, de toutes les contrées du monde, ils sont réunis, et de toutes les races, n'est-ce pas, du monde qui sont réunis. Et ça nous rappelle, n'est-ce pas, Yom al-Qiyamah. Et l'une des particularités également de ce grand rassemblement, il y a le brassage, n'est-ce pas, des cultures. Tu verras quelqu'un qui te parlera, mais tu ne comprendras pas, n'est-ce pas, ce qu'il dit, peut-être avec des gestuels, mais nous regardons un peu la fraternité islamique qui tourne autour, n'est-ce pas, de langue arabe, qui permet, n'est-ce pas, à ce que tous les musulmans puissent se comprendre. Et vous allez voir l'exaltation du nom d'Allah, sa purification, sa sanctification est faite, n'est-ce pas, d'une seule voix, avec des millions de personnes qui viennent, n'est-ce pas, de tous les horizons. Et ce qui me titre beaucoup, c'est la notion d'égalité des hommes devant Allah. Parce que ce jour-là, tu verras tout le monde, n'est-ce pas, en blanc. Tu ne pourras pas distinguer le gouvernant du gouverné, le chef de ses subalternes. Tout le monde, n'est-ce pas, dans une houppelande blanche. Et ça nous rappelle également le processus, n'est-ce pas, de Yom al-Qiyamah, parce que nous sommes à l'hôtel, on délaisse tout là-bas, on se rend à Mina avec notre houppelande, et puis de Mina, on va se rendre, n'est-ce pas, à Arafat, de Arafat, ainsi de suite, à Mousdalifa, auquel on dort, amène le sol. Amène le sol. Il n'y a pas de distinguo. Et là, vraiment, c'est vraiment très, très particulier. C'est vraiment très, très particulier. Si tu crois que tu es tellement riche, tu verras, n'est-ce pas, des personnes riches qui sont en train d'adorer Allah, qui sont au service d'Allah. Et puis, c'est vraiment beau, Yom al-Arafat. Vraiment, pour moi, personnellement, il n'y a pas une journée, n'est-ce pas, merveilleuse que jour, parce que tu vois tes frères musulmans de tous les horizons vous embrasser. C'est vraiment la joie intense. C'est une nostalgie. Elle ne peut pas être expliquée ici, mais seulement celui qui ira, il comprendra mieux ce que je suis en train de dire. C'est beau, c'est magnifique. C'est beaucoup d'émotions, frère Aliou Poumier, lorsqu'on se rend sur les terres de l'islam. Effectivement, beaucoup d'émotions. Quand on entend les vents, on a envie d'y retourner, hein? On a envie d'y retourner. C'est pour ça que nous exhortons ceux qui ont la possibilité d'y aller, vraiment de ne pas rater cette occasion. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, on n'est pas parti. Hein? Dans le H 2022, il faut que tout le monde, ceux qui partent maintenant, ne partent pas pour le tourisme, qui aillent chez les oulémas, apprendre les rites, et pour pouvoir faire un bon H. Exactement, qu'ils aillent chez les oulémas apprendre
qu'il aille à l'hôpital se faire consulter. Le centre médical islamique de l'Union est là ici à Douala, mesdames, mademoiselles, messieurs. Vous pouvez nous appeler pour plus d'éclairage. Frère Aliou Poumié, c'est aussi un voyage d'un pays à un autre. Ça veut dire qu'il y a des papiers aussi à fournir. Il y a une nécessité de se préparer administrativement. Effectivement, il faut pas être les hors la loi. Le musulman devait être celui qui respecte la réglementation en vigueur. Par exemple, au niveau de H, il y a toute une commission et la commission a des exigences. Vous devez vous vacciner, il faut vous procurer des justifiés de la vaccination, c'est-à-dire les carnets de vaccination. Vous savez, on vous demandera de vous vacciner contre la Covid-19. C'est disponible, c'est gratuit. Les autres vaccins également, au niveau des centres internationaux de vaccination, il faut avoir ces papiers-là. Donc, il faut également être en bonne santé en dehors de toutes ces maladies-là. Donc, le petit check-up qui est fait, comme vous avez dit, il faut le faire. Il faut avoir son passeport. Il faut avoir son passeport, ça c'est la condition. Un passeport d'une validité bien précise. Effectivement, donc un passeport a une validité en cours, et le visa. Le visa sera donné quand vous aurez eu à fournir tous ces papiers, tels que les cartes de vaccination et autres. Vous aurez le visa qui est donné par le pays hôte, par le truchement des organisateurs du Hajj. Donc il faut être en bonne santé, il faut être physiquement apte, se sentir apte et aller, et puis maintenant se préparer financièrement pour les petites dépenses. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons directement prendre les mots de fin de nos deux invités. Nous étions en compagnie de notre frère Aliou Poumié. Aliou Poumié, directeur général ou président directeur général du Centre médical islamique de l'Union. C'est un hôpital situé donc ici à Douala, Nouvelle KDD, qui fait des soins en respectant l'éthique islamique des hommes qui s'occupent des hommes, des femmes qui s'occupent des femmes. C'est par exemple un exemple, frère Aliou Poumié, qui est aussi membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Il est donc le coordonnateur régional sortant. Frère Aliou Poumié est aussi le président de la mosquée Omar Farouk, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et il est surtout notre frère Aliou Poumié, un observateur averti de la société et donc de l'actualité. Un ancien pèlerin qui a partagé son expérience avec nous, qui nous a donc donné son expertise en matière médicale. Qu'Allah soit lui accorde les récompenses indiquées. Votre dernier mot, docteur? Mon dernier mot, alhamdoulilah, c'est d'encourager les futurs pèlerins pour dire qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix, de les encourager, de les rappeler maintenant de se conformer aux exigences médicales, penser à sa santé, venir faire les check-up dans les hôpitaux, pourquoi pas chez nous ou n'importe où. Où ils se trouvent maintenant, discuter avec leurs médecins, avec leur personnel de santé, discuter avec la famille et puis maintenant être conscient qu'on part pour un acte divin et que la récompense, seule Allah va donner. Donc nous sommes de tout cœur avec tous les pèlerins pour l'année 2022. Barakallahu fik, frère Mohamed Ladan, enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala et même dans les réseaux sociaux, parce qu'on peut vous suivre sur Facebook, on peut vous suivre sur plusieurs autres plateformes numériques. Vous êtes un prédicateur véritablement moderne, qu'Allah soit-il vous accompagne. Vous êtes aussi un formateur de pèlerins. Allah facilité, vous avez déjà accompli le pèlerinage. Walillahi alhamd. Merci d'avoir été des nôtres. Quel est votre dernier message à l'endroit de notre spectateur? D'abord, mon dernier message, c'est ce que dit le prophète, Man la yashkur nas, la yashkur Allah. Donc celui qui ne remercie pas des hommes, ne remercie pas Allah. Je commencerai d'abord par vous remercier parce que c'est ma deuxième fois d'être au plateau de Canal 2, ainsi que l'équipe technique de Canal 2 International qui nous ont accompagnés. Et j'aimerais ici dire aux pèlerins, sachez que le pèlerinage, c'est un acte d'adoration. On le fait fi sabilillah et non fi sabilinnas. Faites-le pour Allah, ne le faites pas pour les hommes. Méfiez-vous, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, parce que c'est aujourd'hui ce qui gâche la plupart, n'est-ce pas, de nos actes d'adoration. Tu ne pars pas pour te filmer et partager, n'est-ce pas, dans l'humanité tout entière pour montrer aux hommes que tu es, n'est-ce pas, au pèlerinage. Non, le pèlerinage, c'est pour Allah.
Walillahi ala nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila. C'est un devoir d'Allah envers les hommes d'accomplir le pèlerinage. Ce n'est pas un devoir envers des hommes. Ce n'est pas fils sabilillah. Crains Allah où que tu te trouves. Sache que le pèlerinage c'est un acte d'adoration et multiplie beaucoup de doigts, n'est-ce pas, lorsque tu y serais de l'autre côté là, et exploite au maximum, n'est-ce pas, cet acte d'adoration parce que c'est une fois dans la vie, il se pourrait que tu ne puisses retourner. Qu'Allah, n'est-ce pas, nous facilite. Et ma salam, n'est-ce pas, à tout l'ensemble, n'est-ce pas, des musulmans du monde entier, particulièrement du Cameroun. Et je ne manquerai pas Mungo, Njombe, Mbanga, Pendia jusqu'en Konsamba. Et une salam, n'est-ce pas, à Oumar Fawzan, ainsi qu'à Mti Bambino, qui me suivent, n'est-ce pas, en direct à la maison. Masha'Allah, un salam particulier à Oumou Fawzan et à Fawzan lui-même ainsi que ses frères. Qu'Allah vous récompense, frère Mohamed Ladan. Et nous allons donc finir et passer à ce que vous avez rappelé tout à l'heure, un hajj agréé n'a de récompense que le paradis d'Allah. Qu'Allah soit-il fasse en sorte que nous soyons des pèlerins qui accomplissent ces rites conformément aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vendredi prochain, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission sur le Hajj. Et d'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. À vendredi prochain donc, Inch'Allah. من